Alors, bonjour à tous. Donc, on va faire une conférence croisée avec Maëlys. Pour des petits soucis techniques, on n'a qu'un micro au lieu de deux parce qu'en fait, j'ai oublié la carte SD de la caméra. Donc, on filme sur le téléphone d'Orient. Mais normalement, pour les autres, j'oublierai pas la carte SD, j'espère. Donc, on va commencer. Alors, le sujet en fait de cette conférence, c'est parce que la semaine dernière, j'ai fait une reco à Maëlys, et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que c'est quelque chose, moi, je le vois tous les jours, et en fait, vous pouvez avoir des connaissances à qui ça peut arriver, donc ça peut être intéressant d'en parler. Avant ça, voilà, juste quelques infos sur le cabinet. Donc, on est trois personnes, Maëlys, donc pas Maëlys, Sarah et moi-même. Le cabinet, je l'ai créé en janvier 2016. On fait entre 100 et 150 clients par an, environ 900 consultations par an. Pas tout seul, heureusement, maintenant. J'ai un site internet depuis 2016 avec plus de 200 pages. J'ai calculé hier, il y en a 214. Et une chaîne YouTube depuis mai 2025 avec 16 vidéos et bientôt 17 le 16 octobre. J'espère que vous avez bien noté. Quelques infos sur moi, je suis né la même année que Nicolas Zalquin. J'ai un fils qui s'appelle Gaël. Son activité favorite, c'est de battre Guillaume au karting et au bowling. J'aime hein J'aime le sport, le vin et la gastronomie et le Club Med. Ça va très bien ensemble. En bonus, j'aime évidemment ne pas respecter les thèmes des infomerciales et embêter Florence Grangera. Et on s'est même pas concerté, mais c'est pas fini, puisque voilà, j'illustre mes passions dans la vie. Exactement. Et on va avoir celle de Gaël aussi, puisqu'on le voit là en train de doubler Guillaume au karting de manière extrêmement facile. On sent qu'il est en pleine maîtrise de son effort, contrairement à Guillaume qui est à la peine. Et voilà. Et on va pouvoir donc enchaîner sur le Maëlys. Alors, de mon côté, moi, je mets les dates, voilà. Je suis née en juin 86, bientôt 40 ans. Je suis mariée avec Charles, qui partage ma vie depuis 21 ans. J'ai deux enfants, Elliot, Élise, que pour les plus anciens du BNI, vous avez vu naître et grandir, voire biberonner pendant le Covid. Mes loisirs, les balades dans la nature, parce que la ville, ça pue. J'aime cuisiner quand j'ai le temps. J'aime le jardinage, sauf quand ça me pète le dos. Et essayer de me remettre à l'harpe tous les 3 mois, parce que je fais de l'harpe depuis que j'ai 8 ans. Et puis la vie est passée. Le cabinet BGR, avocat et associé. Donc, il a été créé en 2022, en janvier 2022. Nous sommes 3 amis de promo. Donc, Ludivine Boisseau, que vous connaissez pour certains, qui aime aller taquiner, chatouiller l'URSSAF. Voilà. Mélodie Giroux, qui, elle, aime beaucoup plaider. Et nous avons une secrétaire juridique, Clara Rose, qui nous a rejoint en novembre 2024. Nous sommes aussi beaucoup sur les réseaux. Si vous nous suivez sur Insta, toutes les semaines, il y a une petite publication, soit une vidéo, soit un post pour, pareil, vulgariser le droit du travail. C'est pas sale, vous verrez. On est aussi sur YouTube, sur LinkedIn et bien sûr pour le référencement sur Google Business. Alors, c'est quoi une rupture de droit? Bon, la rupture, je pense que vous connaissez le concept normalement. Ceux qui se rappellent d'une certaine campagne présidentielle, pour les plus anciens d'entre nous, d'une personne qui est actuellement en prison. Nico. Bref, qu'est-ce qu'une rupture de droit? Alors en fait, le sujet de cette conférence est la rupture du droit d'un salarié étranger, d'accord, qui est en renouvellement de son titre de séjour. Mais avant de parler de ça, il faut comprendre ce que c'est la rupture de droit. Donc, je vais essayer d'expliquer ça de manière assez simple pour que vous compreniez bien ce que ça peut représenter pour vous et que vous puissiez ensuite le transposer si vous rencontrez quelqu'un qui est étranger. Donc, qui ici a une carte d'identité? Pas forcément. Est-ce que vous savez que votre carte d'identité, elle a une date d'expiration? Super. Il se passe quoi quand elle expire? C'est bien, bravo. Et après 5 ans, il se passe quoi alors? Alors, on n'est pas plus français, mais vous comprenez bien. Exactement, vous n'avez plus de document en cours de validité. Et si vous avez besoin de justifier quelque chose avec ce document et qu'il n'est plus en cours de validité, il se passe quoi?
Sans un passeport, ouais, voilà, d'accord. Et si votre passeport il est périmé aussi, voilà, on est coincé. Et en fait, le salarié étranger, c'est exactement ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'il a un titre de séjour avec une durée de validité. Alors je vous rassure, c'est beaucoup plus court pour lui. Et une fois que la carte, elle expire, bah, en fait, il ne peut plus justifier à la fois de son droit de travailler, alors on va plutôt parler du droit de travailler aujourd'hui, mais aussi son droit d'être sur le territoire. Il y a certaines exceptions pour des gens qui ont des titres de séjour de plusieurs années où parfois elle va rester un peu comme la carte d'identité valable pendant 3 mois de plus, mais ce n'est pas applicable tout le temps, c'est une exception. D'accord? Donc la rupture de droit, c'est simplement ça, retenez, c'est une personne qui a un titre de séjour et son titre de séjour a expiré et il a absolument rien entre-temps alors qu'il a complètement le droit de vivre en France. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer pour lui? C'est à ce moment-là que Maëlys va vous expliquer. Alors, juste avant qu'il perde ses droits, quand vous l'avez embauché, ce salarié étranger, vous vous posez des questions. Concrètement, j'embauche un salarié étranger. Qu'est-ce que ça change pour moi, employeur? Est-ce que vous avez une petite idée? Là, on fait moins les fiers. Hein. Exactement. Il y a non seulement le droit d'habiter et de résider en France, mais il faut que sur ce titre de séjour, il ait l'autorisation de travailler. Petite subtilité. Et c'est bien qu'il vous le présente, mais vous devez faire petite attention supplémentaire. Il faut aller vérifier que c'est un bon titre, que ce n'est pas le titre du cousin. True story. D'un restaurateur qui embauche quelqu'un, qui fait les déclarations préalables d'embauche. Et 3 mois après, le salarié qui vient le voir, en fait, c'est pas mon titre de séjour, c'est celui de mon cousin. Bisous, au revoir, je te mets au prud'homme pour travail dissimulé. Voilà. Donc, petite vérification. Et donc, on est parti sur le fait que le titre de séjour était valable, avec autorisation de travail, et tout ça disparaît, c'est la rupture. Pour l'employeur, c'est obligatoirement une cause de rupture immédiate du contrat de travail. Et là, c'est une version accélérée. C'est-à-dire que si vous êtes bien conseillé, c'est-à-dire que vous êtes avec moi, vous avez suivi, vous avez noté quelque part la date limite d'autorisation de travail, de titre de séjour, et vous avez fait des mises en demeure avant à votre salarié en disant hey, « Coucou copain, bientôt tu ne vas plus pouvoir travailler chez moi, bouge-toi ou tiens-moi au courant de ce que tu as fait pour que ça soit renouvelé. » Arrive le jour J, rupture de droit, rupture du contrat. Donc, même pas d'entretien préalable au licenciement. C'est bisous, au revoir, la petite lettre, un recommandé, vous venez plus. Pourquoi? Sinon, c'est du travail dissimulé. Et alors là, ça coûte cher et vous pouvez perdre plein d'allègements de cotisations. Et vous avez encore votre copine l'URSSAF qui peut venir vous embêter, l'inspection du travail, etc. Alors, on n'est pas obligé d'en arriver dans cette extrémité, mais par contre, je vais parler directement du salarié, il faut que ce monsieur ou cette madame, il se bouge. C'est-à-dire que quand votre carte, elle va expirer, vous attendez pas d'avoir que la date, le jour où ça expire, ou moi j'en ai vu 3 mois plus tard, pour dire il faut que je fasse quelque chose. Donc on aimerait qu'il y a le feu à la maison et qu'il faut vraiment être actif. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut obligatoirement engager des procédures. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas normal votre situation. Hein. Votre carte, elle a expiré. Normalement, vous avez demandé à ce qu'on vous la renouvelle. Vous avez droit à ce qu'on la renouvelle. Et sauf que là, évidemment, ce qui va se passer, parce qu'on n'en parle pas, mais le problème, il vient de l'administration elle-même, puisqu'elle n'a pas fourni le document que la personne devait avoir. Parce qu'en quand la carte, elle expire, vous n'avez pas une nouvelle carte qui arrive comme ça, hop, par la poste. Hein. Ça prend des mois à renouveler et pendant ce temps-là, vous êtes censé avoir un document temporaire qui va maintenir vos droits, vous permettre de travailler et d'être en règle vis-à-vis de votre employeur. Sauf que depuis 2022, on a une plateforme magnifique partout en France qui s'appelle l'ANEF, l'Agence nationale des étrangers en France, et que ça ne fonctionne. Yes. Et donc ça ne fonctionne pas du tout, et donc ils n'ont pas de document temporaire, et là l'employeur, il met fin au contrat de travail, comme a expliqué Maëlys, parce que... Pardon? Oui, je sais, je l'ai vu, t'inquiète. J'accélère. Et donc, quand vous êtes dans cette situation-là, vous devez impérativement, malheureusement, c'est trop tard,
Vous ne arriverez à rien tout seul, vous pouvez envoyer 500 000 mails à l'administration, ils ne vous répondront pas. Donc là, on n'a qu'une seule solution, c'est d'aller au tribunal. Il y a des procédures en référé qui sont des procédures en urgence qui permettent de débloquer la situation sous quelques semaines. Généralement, l'employeur il va être en général compréhensif parce que plutôt que vous licencier et se... Voilà. Mais pour l'employeur aussi, c'est un problème. Imaginez son salarié, il l'a formé depuis des années, il est obligé d'y mettre un terme, de renouveler quelqu'un, enfin de prendre quelqu'un d'autre pour un truc dont personne dans l'histoire n'est responsable, si ce n'est la préfecture en question et l'administration générale. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut évidemment être actif. Donc, le but en fait de cette conférence, c'était de voilà, quand vous rencontrez quelqu'un qui a des salariés, qui peut avoir un salarié étranger, qui peut par exemple se retrouver dans cette situation, eh ben, il faut vraiment, il faut le dire à l'employeur et à l'employé. Mais moi, j'ai très souvent c'est l'employeur qui vient me voir en me disant bah, j'ai mon salarié, son titre il est expiré, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Voilà. Et en petit complément, c'est ce que disait Alexandre, si le salarié, vous avez envie de le garder et de ne pas rompre directement, il faut juste qu'il ne travaille plus pour vous. Donc, s'il a plein de congés payés, hop, on le met en congé payé. Sinon, on suspend son contrat sans rémunération. Mais ça le place dans une situation qui est quand même hyper galère et très précaire. Donc, voilà. Il y a des formalités pour suspendre? Un petit courrier, un petit recommandé en disant bah, vous restez chez vous, vous n'allez plus bosser. Jusqu'à ce que vous régularisiez. Et si ça prend trop de temps, c'est peut-être là où l'employeur, à un moment, bah, il va être obligé de dégainer aussi.